La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, on va faire le point sur des symptômes et des tableaux cliniques variés qui apparaissent dans les suites ou à distance d'une infection par la Covid et qui peuvent donc faire partie de ce qu'on appelle les Covid longs. Oui, je vous rappelle que le Covid long, c'est par définition la persistance au-delà de 12 semaines après l'infection de symptômes multiples et polymorphes qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic. Beaucoup d'équipes partout dans le monde travaillent d'ailleurs à la compréhension de cette nouvelle pathologie bien floue, voire nébuleuse, préoccupante par sa fréquence et son retentissement sur la qualité de vie. Alors, est-ce qu'on connaît réellement la fréquence du Covid long ? On estime que 10 à 20% des malades infectés par le SARS-CoV-2 conservent au-delà de 2 mois des symptômes. 53 ont été listés au total, qui peuvent s'installer plus ou moins durablement. Mais la plupart des épidémiologistes ont le sentiment que ces Covid longs seraient de 20 à 50% moins fréquents depuis quelques mois, probablement parce que les populations occidentales sont très largement vaccinées et que l'Omicron est bien moins agressif que ses prédécesseurs, l'initial de Wuhan puis le Delta, même s'il est évidemment beaucoup plus contagieux. Alors, quels sont les principaux symptômes du Covid long ? Alors, le Covid long est une infection systémique et qui continue à provoquer à distance de l'épisode infectieux des symptômes pluriels et variés. Cardiaque, dermatologique, digestif, musculaire, neuropsychiatrique, ophtalmologique, respiratoire, vasculaire. Les patients jeunes, volontiers les dames, se plaignent surtout de fatigue majeure, une patiente sur deux, d'essoufflement, un tiers des patients, de douleurs thoraciques ou musculaires, un quart des patients, de dysfonctionnement cognitif plus ou moins intense. Les séquelles proprement dites des formes sévères, fibrose pulmonaire, polynévrite, troubles nerveux, touchent, elles, des personnes plus âgées, plutôt des messieurs. Alors, quelles sont les causes ? Quelle serait la cause de ces Covid longs ? Vous allez trop vite, Ilana. Les recherches sont certes nombreuses, mais les symptômes et leur évolution ne s'expliquent pas toujours, même si des hypothèses infectieuses, immunologiques ont bien sûr été envisagées. C'est ainsi que des chercheurs des NIH, les Instituts américains de la santé, ont autopsié des groupes de patients et retrouvé du SARS-CoV dans tous les organes, et en particulier dans le cervelet qui commande l'équilibre. Mais gardons-nous pour le moment d'une explication définitive avec ce virus si surprenant. Une grande étude a étudié aussi l'évolution des symptômes. En effet, et elle est française. Elle a été réalisée par la PHP, a porté sur près de 1000 patients infectés de 48 ans d'âge médian, suivis jusqu'en octobre 2021. Elle a confirmé d'autres études internationales évoquant 3 modes évolutifs. Les troubles, disons, classiques, comme la toux, la perte de l'odorat diminue rapidement avec le temps. Les symptômes neuropsychiatriques, dont les troubles de l'humeur et de la concentration, la fatigue, et les douleurs articulaires et musculaires peuvent persister plus longtemps. Et d'autres symptômes peuvent apparaître à distance ou secondairement sans qu'on soit tout à fait persuadé qu'ils aient un lien avéré avec l'infection. Des patients étiquetés antérieurement spasmophilie, fibromyalgie, maladie de Lyme pourraient en effet se glisser ici ou être aggravés par l'épisode infectieux. Alors, en conclusion, Serge ? Il faut donner du temps au temps, nous dit Cervantes. Rabelais lui répond « Le temps est père de la vérité ». Laissons les chercheurs travailler en paix sans les bousculer. Ce virus qui a bouleversé le monde entier n'a que 2 ans et demi. Il va nous livrer petit à petit ses secrets. On l'espère, à défaut de pouvoir s'en débarrasser définitivement. Oui, le Covid long, une maladie qu'on commence à mieux connaître en tout cas, et grâce à vous notamment, Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on a le plaisir de retrouver tous les matins sur cette antenne.